dans le domaine de la sécurité, nous estimons que globalement, sur tout ce qui circule sur les réseaux, 80% c'est du faux. Il faut s'entraîner à réfléchir, à détecter les fausses informations. Il faut travailler son esprit critique. La désinformation a toujours existé, elle s'est beaucoup amplifiée ces temps-ci avec les réseaux sociaux. Mais l'intelligence artificielle est non seulement venue faciliter la création et la diffusion de faux contenus, donc de désinformation, mais l'intelligence contribue essentiellement aussi à sa propagation. Je commence juste par vous expliquer les algorithmes. En fait, ça c'est un peu ce que nous subissons tous. La plupart du temps, les algorithmes de recherche, les algorithmes de diffusion sont tels qu'il vous est beaucoup plus facile de faire circuler du faux que du vrai. Tout de suite, si quelqu'un met une mauvaise information sur mon compte, vous allez voir que ça va se répandre comme de la poudre. Mais moi, si je publie un démenti derrière pour dire que cette information qui a été diffusée est fausse, vous verrez que le démenti, qui est peut-être la bonne information, à supposer que je sois de bonne foi, va aller beaucoup plus lentement et va atteindre beaucoup moins de personnes que la mauvaise information. C'est ce qui fait qu'on se retrouve avec nous, dans le domaine de la sécurité, nous estimons que globalement, sur tout ce qui circule sur les réseaux, 80% c'est du faux. Les contenus qu'on met en avant, c'est des contenus qui ont reçu par exemple beaucoup de likes, beaucoup de visionnages ou beaucoup de commentaires. Donc les gars qui produisent la mauvaise information, comme je l'ai dit, sont beaucoup doués en fait. Ils réfléchissent à ce qui peut intéresser les gens. Ils parlent au côté émotif des gens. Donc quand ça fait ça, ça intéresse beaucoup de gens. Quand ça intéresse beaucoup de gens, les algorithmes le mettent en avant. On est en train de réfléchir à ça, que les algorithmes des réseaux sociaux puissent détecter automatiquement la fausse information et de pouvoir les signaler. Comment faire aussi qu'ils puissent détecter les mauvaises informations? Par exemple, même quand vous mettez par exemple une vidéo qui n'est pas à vous, Facebook le bloque souvent. Ah, vous avez mis une musique qui ne vous appartient pas. Ou bien dans votre image, il y a la nudité infantile. Donc Facebook peut bloquer. Donc on est en train de réfléchir à ça aussi. Comment détecter les fausses informations au sein même des algorithmes avant l'intervention humaine et pour freiner leur propagation. Même si Facebook ne supprime pas, il peut faire en sorte que beaucoup moins de personnes puissent voir ce contenu-là. Donc ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, comme je l'ai dit aussi, c'est l'éducation en fait. C'est toujours l'éducation. Il faut s'entraîner à réfléchir, à détecter les fausses informations. Il faut travailler son esprit critique. Donc c'est comme ça qu'on peut s'en sortir avec la désinformation et les outils d'intelligence artificielle. C'est qu'il faut être beaucoup plus prudent aussi. Il faut être beaucoup vigilant avec les contenus que nous sommes en train de voir. Jusqu'à présent, l'intelligence artificielle fait de la génération de contenu. Mais pour le moment, ce n'est pas si parfait que ça en fait. Vous voyez, même quand je me balade sur Internet, souvent je vois des institutions, des banques, etc. qui génèrent des images maintenant pour faire leur publicité ou faire leur communication. Mais quand on regarde bien, on peut détecter pour le moment. Ce n'est pas sûr que ça sera le cas demain, mais pour le moment, on peut s'en sortir en fait. Et ça nous permet d'entraîner notre esprit critique en fait. Et aussi d'aider nos jeunes qui sont à la maison à reconnaître ces outils d'intelligence-là.